Puis-je jouer contre de la nourriture? La question résonna dans la salle de bal du Grand Metropolitan Hotel, comme un coup de feu dans le silence, tranchant les conversations élégantes de l'élite de Chicago. Une femme de 28 ans aux cheveux ébouriffés et aux tatouages visibles sur les bras venait d'interrompre l'événement caritatif le plus exclusif de la ville. Sarah Martinez se tenait à l'entrée du salon principal, les yeux fixés sur le piano à queue Steinway qui brillait sous les lustres en cristal. Sa veste usée et ses baskets éraflées contrastaient violemment avec les robes de créateurs et les costumes sur mesure qui l'entouraient. « Comment cet ex-détenu est-elle entrée ici ?» chuchota une femme blonde en serrant son verre de champagne contre sa poitrine. « Où est la sécurité ?» L'événement collectait des fonds pour les jeunes en difficulté. Une ironie amère qui n'échappa pas à Sarah, qui avait passé les 3 dernières années au centre correctionnel pour femmes de l'Illinois. Margaret Whitfield, l'organisatrice de l'événement et héritière d'une fortune familiale, s'approcha d'un pas calculé. À 52 ans, elle incarnait l'élite sociale de Chicago, éduquée, raffinée et complètement convaincue de sa supériorité morale. « Ma chère, » dit Margaret avec un sourire condescendant, « ce n'est pas l'endroit pour vous. Il y a un refuge public à 2 pâtés de maison d'ici. » « Je veux juste y jouer, » répéta Sarah, sa voix gagnant une fermeté inattendue. Une chanson en échange d'une assiette de nourriture. Des rires commencèrent à se propager dans la foule. Elle pense avoir joué du piano, railla un homme en costume bleu marine. Elle ne sait probablement même pas où se trouve le dos central. « C'est amusant comme ces ex-détenus pensent pouvoir tout faire, » ajouta une autre femme en secouant la tête avec une pitié feinte. Mais Sarah ne baissa pas les yeux. Il y avait quelque chose dans sa posture, une dignité silencieuse, une confiance qui semblait déplacée chez une femme dans sa situation, comme si elle gardait un secret que tous ignoraient complètement. Le docteur Michael Shen, pianiste renommé et juge de compétition nationale, observait la scène depuis le fond de la salle. Il avait remarqué comment les yeux de Sarah se fixaient sur le piano avec une révérence qu'il voyait rarement, même chez des étudiants avancés. Il y avait de la reconnaissance là, de la familiarité. « Margaret » s'approcha le docteur Shen. « Peut-être devrions-nous la laisser jouer. Après tout, nous sommes ici pour soutenir les talents émergents, n'est-ce pas ?» Margaret rit, un son cristallin et cruel. « Michael, s'il vous plaît, regardez-la. Les femmes, comme elles n'ont pas accès à l'éducation musicale. C'est impossible. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Sarah avait grandi pendant les 16 premières années de sa vie dans un foyer où la musique était aussi essentielle que respirer. Sa mère, Elena Martinez, avait été une pianiste classique qui n'avait jamais obtenu la reconnaissance qu'elle méritait à cause des préjugés contre les immigrés. Quand Elena mourut dans un accident et que Sarah se retrouva dans le système de placement familial, elle emporta avec elle non seulement la douleur de la perte, mais aussi un talent qu'elle ne comprenait pas totalement elle-même. Alors que tous la regardaient avec mépris, Sarah resta ferme comme quelqu'un qui avait traversé des tempêtes bien pires et appris à puiser sa force dans sa propre vulnérabilité. Ses doigts bougeaient inconsciemment, comme s'ils jouaient une mélodie invisible, une habitude qu'elle avait développée pendant les longues nuits solitaires en prison. Un instant, quand elle détourna le regard des visages moqueurs, quelque chose brilla dans ses yeux qui fit se sentir inexplicablement mal à l'aise certaines personnes au fond de la salle. Ce qu'ils voyaient là n'était pas du désespoir, mais une détermination qui promettait bien plus que quiconque ne pouvait l'imaginer. Si vous appréciez cette histoire de triomphe et ne voulez pas rater les prochains chapitres, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment une simple question sur la musique allait transformer la vie de tous dans cette salle de manière que personne n'oublierait jamais. Margaret croisa les bras et rit théâtralement, comme si elle avait entendu la blague la plus absurde du monde. « Très bien, ma chère, » dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Puisque vous insistez tant, faisons un petit arrangement. Vous pouvez jouer, mais sous quelques conditions. » La foule se rapprocha, sentant l'odeur d'un spectacle cruel sur le point de se dérouler. Margaret adorait être au centre de l'attention, surtout quand elle pouvait démontrer sa supériorité morale devant d'autres membres de la haute société. Première condition, annonça Margaret en levant un doigt parfaitement manucuré. Vous ne jouerez qu'une seule chanson et nous choisirons laquelle. Deuxième condition, si vous arrivez à jouer convenablement, je paierai personnellement un dîner complet. Mais elle marqua une pause dramatique. Quand vous échouerez lamentablement, comme nous savons tous que vous le ferez, vous partirez d'ici immédiatement et ne dérangerez plus jamais les gens respectables. Quelle cruauté, chuchota une dame âgée au fond du groupe. Mais sa voix fut noyée par les rires approbateurs des autres invités. Sarah resta immobile, les yeux fixés sur le piano. Quelque chose se passait dans son esprit. Des souvenirs se mélangent au présent. Elle pouvait presque entendre la voix douce de sa mère Elena. Quand les gens essaient de te rabaisser, laisse la musique parler pour toi. Mija.
La musique ne ment pas et ne connaît aucun préjugé. J'accepte, dit simplement Sarah, sa voix claire et ferme. Le docteur Chen observait, fasciné. Il y avait quelque chose dans la posture de cette femme, dans la façon dont elle regardait l'instrument, qui l'intriguait profondément. En 30 ans d'évaluation de pianiste, il avait développé un instinct pour reconnaître le vrai talent. Et quelque chose chez cet ex-détenu faisait fourmiller ses sens d'expert. Parfait. Margaret applaudit. Maintenant pour la musique. Elle regarda autour d'elle, cherchant l'option la plus difficile et humiliante possible. Ses yeux se posèrent sur James Morrison, un pianiste médiocre qui jouait dans les bars locaux. « James, mon cher, quelle serait une pièce appropriée pour notre jeune artiste ?» James sourit malicieusement. « Que diriez-vous de « Pour Élise » de Beethoven ?» Tous ceux qui se sont assis au moins une fois dans leur vie devant un piano essaient de jouer cette pièce. Si elle sait vraiment quelque chose, elle devrait y arriver. Le choix provoqua des rires dans la foule. Pour Élise, était considérée comme une pièce pour débutants parmi les profanes, mais la jouer parfaitement exigeait une technique raffinée et des années de pratique. C'était le piège parfait. Si Sarah ne connaissait que les bases, elle essaierait de jouer et échouerait de façon désastreuse. Si elle ne savait rien, elle ne pourrait même pas commencer. Excellent choix, applaudit Margaret. Une chanson que tout enfant qui a déjà eu un cours de piano connaît. Il n'y a aucune excuse pour l'échec. Sarah hocha la tête et se dirigea vers le piano. Chaque pas semblait chargé d'une détermination silencieuse qui fit se sentir inexplicablement mal à l'aise certaines personnes au fond de la salle. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette scène. Une ex-détenue de 28 ans ne devrait pas porter autant de dignité face à une telle humiliation. Quand elle s'assit sur le banc du piano, l'ajustant à la hauteur parfaite avec des mouvements précis et familiers, le docteur Chen sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'étaient pas les mouvements d'une débutante. « Regardez ça !» ricana Margaret aux invités les plus proches d'elle. Elle ne sait même pas comment s'asseoir correctement sur le banc. Elle n'a probablement jamais vu un vrai piano de sa vie. Mais le docteur Chen avait remarqué exactement le contraire. L'ajustement du banc, la posture droite, la façon dont les mains de Sarah planaient au-dessus des touches dans une position classique parfaite. C'étaient des détails qui prenaient des années à maîtriser. Les souvenirs envahirent l'esprit de Sarah comme une vague. Sa mère Elena avait été l'une des premières pianistes immigrées à essayer d'entrer au conservatoire de la ville dans les années 1990. Son talent était indéniable, mais les portes restèrent fermées à cause des préjugés de cette époque. Elena canalisa sa passion en enseignant aux enfants de la communauté dans sa petite maison, transformant son piano droit d'occasion en un portail vers le monde de la musique classique. La musique est un langage universel. Sarah avait l'habitude de dire Elena en guidant les petits doigts de sa fille sur les touches. Quand tu joues avec le cœur, les gens écoutent avec leur âme, pas avec leurs yeux. Sarah avait passé d'innombrables heures à ce piano, absorbant non seulement la technique, mais la compréhension musicale profonde que seul un vrai maître peut transmettre. Quand Elena mourut dans l'accident et que Sarah fut séparée de tout ce qu'elle connaissait, la musique resta sa seule compagne constante, jouée sur des pianos imaginaires pendant les nuits solitaires dans les foyers et plus tard en prison. « Nous attendons », dit Margaret en tambourinant ses doigts avec impatience. Ou avez-vous abandonné avant même d'essayer? Sarah prit une profonde inspiration et posa ses mains sur les touches. Le contact fut comme de l'électricité. Après des mois sans jouer d'un vrai instrument, sentir les touches sous ses doigts fut comme redécouvrir une partie perdue de son âme. La première note résonna dans la salle avec une pureté cristalline qui fit lever les yeux à plusieurs personnes avec surprise. Ce n'était pas le son hésitant et amateur qu'ils avaient attendu. C'était une note jouée avec la confiance de quelqu'un qui connaît intimement chaque nuance de l'instrument. Le docteur Chen s'approcha discrètement, sa curiosité professionnelle complètement éveillée. Cette première note avait été jouée avec une technique impeccable, attaque précise, sustain parfait, timbre contrôlé. C'étaient des détails que seules des années d'entraînement sérieux pouvaient produire. « Coïncidence !» murmura Margaret, mais sa voix avait perdu une partie de sa confiance précédente. Sarah commença la mélodie principale de « Pour Élise » et chaque note qui coulait de ses mains était comme un petit miracle. Il n'y avait aucune hésitation, aucune erreur technique. La musique émergea naturellement, comme si elle et le piano ne faisaient qu'un seul organisme. Mais il y avait autre chose, une maturité émotionnelle dans l'interprétation qui laissa le docteur Chen complètement stupéfait. La façon dont elle phrasait les passages mélodiques, comment elle contrôlait les dynamiques, comment elle permettait au silence entre les notes de parler autant que la musique elle-même. C'était le travail d'une artiste mature, pas d'une femme sans formation. La salle était tombée dans un silence complet. Les verres de champagne restaient immobiles dans les mains des invités. Les conversations cessèrent.
Même les serveurs arrêtèrent de bouger. Tous étaient hypnotisés par cette petite silhouette au piano, créant une musique d'une beauté inattendue et à couper le souffle. Margaret sentit un malaise croissant dans son estomac. Cela ne se passait pas selon le plan. L'humiliation publique qu'elle avait orchestrée se transformait en quelque chose de complètement différent, quelque chose qui était totalement hors de son contrôle. Pendant que Sarah jouait, perdue dans la musique qui coulait à travers elle comme une force de la nature, une seule question résonnait dans l'esprit de tous les présents. Qui était vraiment cette femme? Et quel secret sa musique était-elle sur le point de révéler? Alors que Sarah naviguait à travers les passages plus complexes de « Pour Élise », le docteur Chen sentit son cœur s'accélérer. 40 ans d'évaluation de talent musical avaient aiguisé ses instincts, et ce à quoi il assistait défiait toute logique. La technique de cette femme n'était pas seulement compétente, elle était extraordinaire. Le passage d'arpèges descendants, qui faisait trébucher même les étudiants avancés, coulait de ses doigts comme de l'eau cristalline. Chaque note avait du poids et un but. Chaque pause respirait avec une musicalité mature. Le docteur Chen observait fasciné comment elle contrôlait la pédale de sustain avec la précision d'une pianiste de concert professionnel. « C'est impossible !» marmonna-t-il à lui-même, s'approchant encore plus du piano. Margaret, sentant le changement dans l'atmosphère, sentit les premières sonnettes d'alarme se déclencher dans son esprit. Les conversations avaient complètement cessé. Même les serveurs avaient arrêté de servir, hypnotisés par la musique qui transformait la salle en une salle de concert improvisée. Elle a dû mémoriser cette chanson à partir d'une vidéo YouTube, dit Margaret assez fort pour que d'autres entendent, essayant désespérément de reprendre le contrôle du récit. Les jeunes d'aujourd'hui copient n'importe quoi sur Internet. Mais son explication sonnait de plus en plus faible. Ce que Sarah faisait transcendait l'imitation. C'était de l'interprétation pure, chargée d'une compréhension émotionnelle qui ne venait qu'avec des années d'études sérieuses, plus important encore, d'expériences vécues. Le docteur Chen avait été témoin d'innombrables prodiges dans sa carrière, des enfants de 5 ans jouant Mozart, des adolescents maîtrisant Rachmaninoff, mais il avait rarement vu une telle combinaison de techniques impeccables et de maturité musicale chez quelqu'un de si jeune, surtout dans des circonstances si improbables. Sarah atteignit le point culminant de la pièce, où la mélodie principale revient avec une force renouvelée après les passages virtuoses. Ses mains dansaient sur les touches avec une familiarité qui révélait des centaines, peut-être des milliers d'heures de pratique dédiées. Il était impossible de feindre ce niveau d'intimité avec l'instrument. Les souvenirs coulaient à travers la musique comme une rivière souterraine. Sarah pouvait entendre la voix de sa mère Elena résonner à travers les années. La musique ne consiste pas à jouer les bonnes notes, Mija. Il s'agit de raconter une histoire que toi seul peux raconter. Elena Martinez avait été plus qu'une professeure. Elle était une visionnaire qui voyait l'avenir à travers les petits doigts de sa fille. Née au Mexique en 1965, elle avait grandi à une époque où les pianistes immigrés étaient systématiquement exclus des conservatoires prestigieux et des salles de concert. Sa réponse fut de transformer sa propre maison en un temple musical où les enfants de la communauté découvraient que la musique classique leur appartenait aussi. Le monde essaiera de te dire que certaines choses ne sont pas pour des gens comme nous, avait l'habitude de dire Elena en ajustant la posture de Sarah sur le banc du piano. Mais la musique ne connaît pas la couleur, ne connaît pas la pauvreté, ne connaît pas les limites. Elle ne connaît que la vérité. Pendant 16 années bénies, Sarah absorba non seulement la technique, mais aussi la philosophie musicale. Elena lui enseigna que chaque compositeur avait un langage unique. Chopin parlait de nostalgie, Beethoven de lutte et de triomphe, Mozart de cristal et de joie. Plus important encore, elle apprit que sa propre voix musicale était tout aussi précieuse. Quand Elena mourut subitement dans un accident de voiture, Sarah ne perdit pas seulement sa mère, elle perdit son monde. Le système de placement familial la sépara de la musique, du piano, de tout ce qui donnait un sens à son existence. À 18 ans, perdue et seule, elle prit des décisions qui la menèrent sur le chemin de la drogue et, inévitablement, en prison. Pendant 3 ans au centre correctionnel de l'Illinois, elle porta des mélodies seulement dans son esprit, jouant des claviers imaginaires dans les dortoirs froids. Mais maintenant, dans ce moment surréaliste au Grand Metropolitan Hotel, tout revint. Chaque leçon, chaque correction douce, chaque mot d'encouragement d'Elena coulait à travers ses mains comme si le temps n'avait jamais passé. Le docteur Chen observa avec admiration Sarah jouer la coda finale de la pièce. La façon dont elle contrôlait les dynamiques, commençant pianissimo et construisant vers un fort majestueux avant de revenir au chuchotement délicat du début, révélait une compréhension musicale qui prenait des décennies à développer. « S'il vous plaît, dites-moi que vous voyez cela aussi », chuchota-t-il à son collègue à côté de lui, un professeur de piano de l'université locale. « Cette femme n'est pas seulement talentueuse, c'est un phénomène. »
Margaret Sterling sentit le sol bouger sous ses pieds. Sa stratégie soigneusement orchestrée pour humilier une femme vulnérable se transformait en l'exact opposé de ce qu'elle avait planifié. Au lieu de confirmer ses préjugés, Sarah forçait tout le monde à questionner leurs suppositions les plus basiques sur la classe, la race et le mérite. « Cela doit être un truc », murmura Margaret à ses amis les plus proches. « Personne n'apprend le piano comme ça à partir de rien. Elle a dû avoir des cours privés coûteux cachés quelque part. » Mais même en parlant, Margaret savait que ce mot sonnait de plus en plus désespéré. La femme devant elle démontrait un niveau d'excellence que l'argent seul ne pouvait acheter. Elle jouait avec l'âme, avec une histoire vécue, avec une profondeur qui venait d'endroits que le privilège ne pourrait jamais atteindre. Sarah joua les derniers accords de « Pour Élise » avec une délicatesse qui fit retenir leur souffle à plusieurs personnes dans l'audience. Quand le dernier écho mourut dans le silence absolu de la salle, elle garda ses mains suspendues au-dessus des touches un moment, comme réticente à briser la connexion magique entre elle et l'instrument. Puis lentement elle se tourna sur le banc pour faire face à la foule silencieuse. Il ne restait aucune trace de la femme timide qui avait mendié de la nourriture. À sa place était assise une jeune artiste qui venait de revendiquer sa place dans le monde à travers le langage universel de la musique. Le docteur Chen fut le premier à briser le silence, ses mains se joignant dans un applaudissement respectueux qui résonna dans la salle comme un tonnerre lointain. Graduellement, d'autres se joignirent jusqu'à ce que le Grand Métropolitain Hôtel vibre d'acclamations genuines. Margaret regarda autour d'elle dans une panique croissante. Sa tentative d'humiliation publique s'était transformée en une célébration du talent qu'elle avait essayé de nier. Pire encore, elle pouvait voir dans les yeux des autres invités une question qui la hantait. Si c'était en trompé sur cette femme, sur quoi d'autres se trompaient-ils? Sarah resta assise calmement, permettant aux applaudissements de la baigner comme la pluie après une longue sécheresse. Mais derrière ses yeux, quelque chose se formait. Pas de l'arrogance, mais une compréhension croissante de son propre pouvoir. Elle avait prouvé son point, mais ce n'était que le début. Alors que la salle résonnait encore d'admiration réticente, Sarah savait qu'elle avait franchi une ligne. Elle ne pouvait plus prétendre être juste une ex-détenue perdue mendiant de la nourriture. Sa musique avait révélé trop, promis trop. Maintenant, avec tous les yeux sur elle et les attentes flottant dans l'air comme un parfum épais, elle devait décider jusqu'où elle était prête à pousser cette révélation et si elle était prête à montrer à ces gens privilégiés ce qu'une femme, sans valeur, pouvait vraiment faire quand la musique parlait à travers son âme avec la force de générations de rêves niais. Le docteur Chen s'approcha du piano avec des pas prudents, comme s'il approchait de quelque chose de sacré. « Mademoiselle, dit-il, sa voix tremblant légèrement, je dois vous poser une question très importante. Quel est votre nom complet? » « Sarah Martinez, » répondit-elle, maintenant le même calme qu'elle avait montré tout au long de la soirée. Le nom frappa le docteur Chen comme la foudre. Ses yeux s'écarquillèrent, il recula d'un pas. « Martinez. Elena Martinez. Êtes-vous la fille d'Elena Martinez ?» Sarah hocha la tête silencieusement, et le docteur Chen se couvrit le visage avec ses mains. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Elena Martinez fut l'une des plus grandes pianistes que ce pays ait jamais produites. Elle aurait dû jouer dans les meilleurs conservatoires du monde, mais sa voix faillit, chargée d'une douleur ancienne. Margaret observait l'échange avec un malaise croissant. « Robert, de quoi parlez-vous? Qui est Elena Martinez ?» Le docteur Chen se tourna vers elle avec une expression qui mélangeait l'incrédulité et le dégoût. « Margaret, Elena Martinez était une légende dans la communauté musicale. Une virtuose qui fut systématiquement exclue des conservatoires et salles de concert à cause de ses origines. Elle devint l'une des professeurs privés les plus respectés du pays, formant des dizaines de musiciens professionnels. La foule murmura, certains reconnaissant le nom de leurs propres expériences musicales. Elena Martinez était chuchotée dans les cercles musicaux comme une professeure qui pouvait transformer n'importe quel étudiant dévoué en un artiste exceptionnel. Mais c'était il y a des décennies, dit Margaret, sa voix sonnant de plus en plus défensive. Et même si cette histoire est vraie, cela ne change pas le fait qu'elle est une ex-détenue mendiant de l'argent lors d'un événement privé. C'est alors que Sarah se leva du banc du piano. Pour la première fois de la soirée, elle permit à sa vraie personnalité d'émerger complètement. La posture soumise disparut, remplacée par une dignité inébranlable qui fit inconsciemment reculer plusieurs personnes dans la salle. « Madame Whitfield, » dit Sarah, sa voix claire et ferme. « Vous avez raison sur une chose. Je ne devrais pas être ici ce soir. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. « Je devrais être au Carnegie Hall à New York, où j'ai un récital prévu pour la semaine prochaine. » Un silence de mort tomba sur la salle. Margaret sentit le sol bouger sous ses pieds.
Mon nom est Sarah Elena Martinez, continua-t-elle, et je suis la plus jeune pianiste classique jamais acceptée dans le programme Jeunes Artistes de la Juilliard School. Je suis aussi l'actuelle championne nationale de piano classique pour les moins de 30 ans. Elle marqua une autre pause, permettant à l'information de s'installer. La raison pour laquelle je suis ici ce soir n'est pas parce que j'ai besoin de nourriture ou d'argent. Le docteur Chen observa fasciné les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. Le documentaire, murmura-t-il. Vous faites le documentaire? Sarah hocha la tête. Exactement. Je collabore avec PBS sur un documentaire sur les préjugés et l'accès aux arts. Ma productrice a suggéré que j'assiste à des événements caritatifs pour l'éducation artistique déguisés en personne dans le besoin pour documenter comment les gens privilégiés traitent vraiment ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. La révélation tomba sur la salle comme une bombe. Margaret sentit tout le sang quitter son visage. Vous nous filmez? Caméra cachée, confirma Sarah calmement. Audio et vidéo en haute définition. Tout ce qui s'est passé ici ce soir a été documenté pour une diffusion nationale. Margaret regarda désespérément autour d'elle, cherchant des caméras, n'importe quel signe que c'était une blague cruelle. C'est illégal. Vous ne pouvez pas nous filmer sans consentement. En fait, intervint le docteur Chen, sa voix chargée d'une satisfaction sombre, vous avez signé des autorisations d'image en entrant. C'est écrit assez clairement sur le billet que cet événement pourrait être filmé à des fins documentaires. Il sourit tristement. Je suis sûr que personne n'a lu les petites lignes. La foule commença à s'agiter. Des gens chuchotant frénétiquement entre eux, certains attrapant déjà leur téléphone pour vérifier leurs billets. La panique était palpable. La première partie du documentaire, continua Sarah, ignorant le chaos croissant, se concentrera sur comment le talent et le potentiel sont négligés quand ils viennent emballer dans des apparences qui défient les attentes privilégiées. La deuxième partie montrera comment les gens qui prétendent être des défenseurs des arts réagissent quand ils sont confrontés à l'art véritable venant de sources inattendues. Elle regarda directement Margaret. J'ai simplement documenté vos vraies personnalités quand vous pensiez qu'il n'y aurait pas de conséquences. Le docteur Chen s'approcha de Sarah avec un profond respect. Puis-je demander ce que vous comptez faire de cet enregistrement? Le documentaire sera diffusé nationalement le mois prochain, expliqua Sarah. Mais j'ai aussi créé une chaîne YouTube où je poste des versions plus courtes de ces expériences sociales. Ma dernière vidéo, filmée lors d'un événement similaire à Boston, a actuellement 3,2 millions de vues. La foule observa avec horreur Margaret faire face à la réalité de sa situation. En quelques jours, sa cruauté serait vue par des millions de personnes. Son nom serait à jamais associé au type de préjugés et d'élitisme qu'elle avait si clairement démontré. Madame Whitfield, dit Sarah en s'adressant directement à l'organisatrice de l'événement, vous avez passé toute cette soirée à me dire que les gens comme moi ne méritent pas d'être dans des endroits comme celui-ci, que nous n'avons aucune valeur, talent ou droit de participer à la haute culture. Sa voix gagna une force qui fit taire toute la salle. Demain, le monde entier verra exactement quel genre de personne vous êtes vraiment. Margaret essaya de parler, mais les mots ne sortirent pas. L'ampleur de son humiliation publique imminente était simplement trop grande pour être traitée. Le docteur Chen regarda autour de la salle, voyant la panique sur les visages des autres invités. « Combien d'autres événements avez-vous filmés ?»« C'est le 12e, répondit Sarah. « Et c'est toujours la même chose. Des gens qui prétendent valoriser l'art et l'éducation, mais qui jugent et rejettent immédiatement le talent basé uniquement sur les apparences. » Elle se tourna pour faire face à Margaret une dernière fois. « La différence entre vous et moi, Madame Whitfield, c'est que quand j'étais vraiment sans abri pendant quelques mois après la mort de ma mère, j'ai appris que la dignité ne vient pas de l'argent ou du statut. Elle vient de comment nous traitons les autres êtres humains quand nous pensons que personne ne regarde. » Le silence dans la salle était assourdissant. Chaque personne présente savait que leurs mots et actions de cette nuit seraient jugés par des millions d'étrangers, et la plupart savaient qu'il n'y avait aucune défense possible pour ce qu'ils avaient démontré. Alors que Sarah collectait discrètement un petit dispositif d'enregistrement caché dans son sac à dos, une question flottait dans l'air lourd du Grand Metropolitan Hotel. Combien d'autres personnes privilégiées et préjudiciables avaient découvert trop tard que la jeune femme qu'elles méprisaient avait le pouvoir de révéler leur vraie nature au monde entier? 6 mois plus tard, Margaret Whitfield observait depuis la fenêtre de son petit appartement alors que la limousine s'arrêtait devant le Carnegie Hall. Sarah Martinez, portant maintenant une robe de concert élégante, salua les fans avant d'entrer dans le théâtre où elle ferait ses débuts en tant que plus jeune soliste de la saison. Le documentaire « Visage de la discrimination » était devenu viral, accumulant plus de 18 millions de vues rien que sur YouTube.
Margaret était devenue le symbole national de l'hypocrisie élitiste, perdant non seulement sa position dans toutes les organisations caritatives, mais aussi le respect de la haute société qu'elle valorisait tant. Ex-organisatrice d'événements caritatifs exposés comme préjudiciables dans un documentaire viral, lisait les gros titres des journaux locaux pendant des semaines. Sa compagnie d'événements de luxe perdit tous ses clients importants et elle travaillait maintenant comme assistante dans un petit cabinet d'avocats, essayant de reconstruire une réputation qui pourrait ne jamais se rétablir complètement. Pendant ce temps, le Dr Chen était devenu le mentor officiel de Sarah, l'aidant à naviguer dans le monde de la musique classique professionnelle. Le Grand Metropolitan Hotel, embarrassé par l'exposition publique, créa un programme de bourse d'études pour les jeunes musiciens défavorisés, nommant Sarah comme son ambassadrice officielle. La musique ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni codes postaux, dit Sarah dans sa première interview nationale après l'incident. Elle ne connaît que la vérité et la passion, et quand vous avez les deux, aucune barrière ne peut vous arrêter. L'impact du documentaire transcenda le divertissement. Les écoles de musique à travers le pays lancèrent des programmes d'extension communautaires. Les conservatoires révisèrent leur processus d'admission. Et des centaines de jeunes talentueux de communautés défavorisées reçurent des opportunités qui leur avaient été précédemment refusées. Sarah avait utilisé son expérience en prison comme inspiration pour un projet spécial, des ateliers de musique dans les établissements correctionnels pour femmes. La musique a sauvé ma vie quand j'ai tout perdu, expliquait-elle aux journalistes. Si elle peut faire cela pour moi, elle peut le faire pour quiconque est prêt à écouter. Sa fondation, Touche d'espoir, avait déjà fourni des instruments et des cours à plus de 500 femmes incarcérées dans 12 États. 3 ex-détenus diplômés du programme reçurent des bourses d'études dans des universités prestigieuses. Margaret, regardant Sarah triompher là où elle-même avait essayé de l'humilier, comprit finalement la leçon la plus douloureuse de sa vie. La dignité et le talent ne peuvent pas être achetés avec de l'argent, hérités avec des noms de famille, et ne peuvent définitivement pas être mesurés par la couleur de peau ou l'adresse d'où quelqu'un vient. La transformation de Sarah d'ex-détenue en phénomène musical international inspira des millions, mais sa plus grande victoire n'était pas personnelle. C'était de prouver que le préjugé est toujours un choix, et que ceux qui choisissent de juger par les apparences révèlent plus sur eux-mêmes que sur les personnes qu'ils jugent. Le Dr Chen, maintenant directeur d'un nouveau programme national d'inclusion musicale, le résuma parfaitement. Sarah ne s'est pas seulement vengée de ceux qui lui ont fait du mal. Elle a changé tout un système qui pendant des décennies avait refusé des opportunités à des personnes talentueuses basées sur des préjugés superficiels. Quand on demandait à Sarah à propos de Margaret dans les interviews, elle répondait toujours avec la même classe. J'espère qu'elle a appris que la vraie valeur ne vient pas d'où nous naissons ou combien d'argent nous avons, mais de comment nous choisissons de traiter les autres êtres humains. La meilleure vengeance de Sarah n'était pas de détruire Margaret Whitfield. C'était de construire quelque chose de plus grand et plus beau qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un monde où le talent est reconnu indépendamment de son emballage, où la musique est accessible à tous et où les ex-détenus peuvent devenir des ambassadrices d'espoir. Margaret apprit de la manière la plus dure que sous-estimer quelqu'un basé sur les apparences est toujours une erreur dangereuse. Sarah apprit que parfois l'injustice la plus cruelle peut devenir la plateforme pour le changement le plus puissant. Si cette histoire de triomphe et de justice a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits inspirants qui montrent comment la vraie grandeur trouve toujours son chemin, transformant non seulement des vies individuelles, mais des systèmes entiers qui essaient de limiter le potentiel humain.